Salut à tous, aujourd'hui dans l'épisode 3 de Politicool, on va aborder la production mondiale de tabac en 2 minutes. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment les cigarettes traversent le monde pour arriver chez notre buraliste. En France, on compte environ 16 millions de fumeurs, donc ça fait à peu près un quart de la population, et la consommation moyenne avoisine les 10 à 15 cigarettes par jour. Ça fait beaucoup de fumeurs et beaucoup d'argent. On connaît déjà la majeure partie des risques liés au tabac. Le premier concerne bien évidemment le cancer des poumons. En France, un cancer sur 3 est lié au tabagisme. Le second, bien sûr, la pollution, mais d'autres risques existent. Les autres problèmes liés au tabac ne concernent pas tant les pays consommateurs, sinon les pays producteurs. La majeure partie des productions de tabac se font dans des pays pauvres d'Asie ou d'Afrique, et les entreprises productrices de tabac comme Philip Morris International délocalisent leur production dans un souci de gain toujours plus important. La production agricole du tabac est également relativement compliquée. La plante doit être semée, ensuite récoltée, avant d'être séchée et fumée pour la transformer en une matière consommable et destinée à l'exportation. Le tout pour vraisemblablement peu d'argent par rapport à la quantité de travail fournie. On peut alors légitimement se demander pourquoi le prix du paquet de cigarettes chez nous est aussi élevé, parce que la feuille à l'origine est aussi peu chère. Et bien tout simplement parce que la majeure partie de la valeur du produit est concentrée dans le processus final. L'image de marque, la marketisation, la confection de cigarettes et la mise en paquet, bien sûr. Une prise de conscience ne permettra bien sûr pas de limiter le nombre de personnes qui décèdent chaque année à cause du tabagisme, mais nous permettrait peut-être de faire passer des lois qui permettraient de protéger les producteurs à l'origine. Le souci, c'est que les entreprises productrices de tabac mettent en place de nombreux dispositifs afin d'éviter l'abrogation de toutes ces lois. Concernant les pays producteurs comme le Togo, Philip Morris a déjà menacé le petit pays de lui déclarer un procès si celui-ci mettait en place des politiques publiques afin de réduire la proportion de fumeurs. Autre mesure particulièrement efficace, payer des parlementaires européens afin d'avoir une influence directe via le lobbyisme sur les politiques publiques. Alors que les revenus des entreprises productrices de tabac continuent d'augmenter considérablement, les salaires des producteurs, eux, continuent de chuter. Pour faire face à une demande toujours plus importante, le travail d'enfants dans les champs de tabac, lui, continue d'augmenter. Certains producteurs acceptent même de rembourser leurs dettes via le travail, ce qui consiste en de l'esclavage, le tout dans un contexte qui cause une déforestation toujours plus importante. Malgré l'absence de chiffres concernant le nombre d'enfants qui travailleraient dans les champs de tabac, un article du Guardian nous révèle déjà que ce type de pratique existe dans plus de 16 pays. Et le plus incroyable, c'est lorsqu'on demande à British American Tobacco ou Philip Morris International ce qu'ils en pensent, ils expriment que lorsqu'on a 13-15 ans, travailler un petit peu dans les champs de tabac n'aura pas tant d'impact sur la santé ou l'éducation. En bref, le tabac c'est aussi des salaires toujours au rabais, l'exploitation d'enfants et de la déforestation pour les pays les plus pauvres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu vous pouvez vous abonner ou mettre un petit pouce en l'air, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour l'épisode 4 de Politicool.